pas du tout entendu à l'Assemblée nationale, même s'il y a des députés qui s'opposent de façon assez virulente à ce qui est mis en place par le gouvernement. Je pense à François Ruffin par exemple, mais à d'autres députés communistes aussi qui se mobilisent pour faire échouer le projet de réforme du gouvernement. À notre échelle, on a travaillé syndicalement à l'interpellation des députés, notamment des députés La République En Marche du secteur de mon établissement, et on n'a pas été reçu. On a obtenu une fin de non-recevoir de la part de la députée LREM qui n'est pas prête apparemment à discuter du contenu de la réforme avec nous et de son implication détestable pour les enseignants. Ouais, moi je suis choquée des positionnements des députés LREM qui refusent donc de s'inscrire dans des débats publics, dans des rencontres avec les personnels, les personnalités qui le demandent, que ce soit des représentants syndicaux, des enseignants, des citoyens, et de leur refus de percevoir ce qu'on dit et ce qu'on explique depuis des mois maintenant, à savoir la portée destructrice de cette réforme sur notre système solidaire et social, et je suis extrêmement choquée de la fracture qui se noue entre nos représentants et les citoyens. Aujourd'hui, mon ressenti à moi, qui est salarié de la construction, où les sujets principaux sont la pénibilité, j'ai pu entendre dernièrement, hier matin, que la pénibilité ne doit pas rentrer dans les débats pour l'État, ne doit pas rentrer dans les débats, car ça devrait être la Sécu qui gère la pénibilité. Alors qu'aujourd'hui, en plus des réformes des retraites, l'État a pour objectif de casser aussi tout ce qui est la fonction publique. La Sécu en fait partie. Moi, en tant que salarié, je me dis qu'ils veulent me faire travailler plus longtemps et avoir une retraite de misère. Et tout ça unilatéralement, sans avoir de dialogue, sans écouter les gens qui sont dans la rue depuis le 5 décembre. Ils ne veulent pas revenir en arrière, ils commencent même à parler du 49-3. Donc si ça c'est la démocratie, ne pas vouloir écouter le peuple, il faut qu'ils m'expliquent qu'est-ce que c'est. On a 30 ans, on a tous des problèmes de santé, on part à la retraite à 62 ans, on ne profite pas de nos retraites parce qu'on est cassé, on a la santé, c'est fini. Aujourd'hui, 62 ans, on est KO. Aujourd'hui, il va nous faire travailler encore plus longtemps et en plus, on nous enlève des critères de pénibilité. Allez, Martigues contre la réforme, 1, 2,